Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer de faire notre boîte maison. Nous en étions sur le toit et nous avions fini d'ailleurs. Et nous allons attaquer maintenant la fermeture. Donc je vais vous laisser avec le tuto. Cette vidéo, j'ai dû la couper, donc c'est pour ça que je la reprends en voix off. Et je vous laisse avec la suite du tuto. Venir poser notre fermeture sur donc cette petite languette que l'on a collée tout à l'heure. On va venir préparer notre fermeture, histoire d'avoir un bon maintien de notre toit pour le terminer. D'accord ? Hop, alors pour ma part, je vais prendre ces petites fermetures parce que déjà je les trouve trop mignonnes et je trouve que ça va bien avec le style de la maison. Mais on pourrait très bien mettre des aimants peut-être, mais il faut vraiment qu'ils soient super puissants pour que ça tienne bien. Et moi je pense que ça ne tiendra pas bien, mais on pourrait y mettre peut-être un ruban également, un ruban qui part. On pourrait mettre un ruban qui part de dessous comme ça et un autre qui part de la languette et puis qui vient ici se fermer par un nœud. Mais voilà, je trouve que c'est plus discret les petites attaches comme ceci. Donc là, je vais marquer la moitié ici de la languette. Donc la languette fait à peu près 20 cm. Donc il nous suffit de faire... Hop, je vais coucher ma maison et je vais ici à peu près 20. Je vais ici faire un petit trait au crayon de papier à 10 cm. Voilà, histoire de marquer la moitié. Donc ici, je vais mettre au bord de mon papier comme ceci, cette petite attache. Et après, je reviendrai en face marquer l'autre. Donc là, c'est pas compliqué. Je vais mettre mon attache bien sur mon trait au centre, comme ceci. Et je vais faire un petit marquage dans les trous. Vous faites un trou comme vous pouvez. Voilà. Hop. Voilà, une fois que vous avez percé vos trous, vous prenez des attaches parisiennes. Donc, il vous faudra 2 petites attaches parisiennes noires comme ceci pour venir en fait tenir votre fermeture derrière, histoire de protéger notre papier des petites pointes en ferraille de nos attaches parisiennes. Un papier de 19,5 par 2,5 ou 2,7 et puis vous venez comme ça poser votre colle dessus. Hop, voilà, hop. Ça va être fait. Maintenant, on va venir déjà marquer la moitié, donc la moitié ici de notre boîte. On sait que la tâche va descendre à peu près de 3,5, on va dire. Et là, on peut faire dès à présent une marque. Bon, bah là, j'étais quasiment une marque à 10 puisque c'est la moitié de notre boîte. Et je vais venir fermer
comme il faut ma boîte, donc avec une petite tension quand même. Voilà, et je vais venir vérifier à quel endroit je dois mettre mon attache. Donc là, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Je vais insérer le petit bout là au bout comme ceci. Hop. Donc je descends bien mon attache comme si elle était fermée. Voilà. Et là, je vais venir donc j'exerce quand même une toute petite tension, histoire aussi de bien préparer notre maison. Hop. Je vais mettre ma main comme ça sur le toit et là je vais faire un trait à l'endroit où je veux que mon attache soit mise. Voilà. Hop, j'ai fait un petit repère. Donc là, j'ai fait un petit repère, c'est le dessous de mon attache. Donc je sais qu'ici c'est la moitié, donc je vais bien mettre mon attache à la moitié, quitte à retracer un petit peu mon trait et puis à venir l'effacer après. Voilà, hop. Comme ça, je sais que là, c'est la moitié et que ici, le petit trait, il faut que mon attache soit au bord. Et là, maintenant, je vais venir faire des marques dans mes trous. Histoire de... Ok, passer où là et là, voilà. Hop. Et hop, voilà. Là, maintenant, je vais pouvoir faire mes petits trous. Et là, je vais pouvoir, une fois que mes trous sont faits, je vais pouvoir venir mettre mes petites attaches parisiennes. Voilà. Une là. Bien attacher l'autre. Donc là, je vais faire en sorte que mon toit y tienne à peu près ouvert. Voilà. Et je vais venir, bon, je vais venir ici ouvrir. Voilà, je vais laisser comme ça, ouvrir mon attache. Voilà, donc une fois qu'on a attaché ici notre petite fermeture, on va venir tout de suite mettre un morceau de double face sur les petites pointes en fer. Là, j'ai mis un petit morceau de double face. Et on va venir cette fois-ci coller nos deux papiers intérieurs. Et il vous en faudra deux de 14,7 par 19,7. Et ces deux papiers-là vont venir comme ceci à l'intérieur. Un derrière là et un devant. Donc là, on peut les coller tout de suite. Hop.
Alors, donc, hop, voilà. Ici, j'ai collé à l'intérieur les deux papiers de chaque côté. Maintenant, on va s'attaquer donc au toit. Donc là, on va refermer notre toit, notre petite cabane. Ici, c'est recourbé un petit peu, mais avec le papier déco qu'on va venir coller dessus, ça va l'aplatir. Donc, on va finir notre toit et pour ce faire, il vous faudra un papier blanc le plus épais de 8 par 24 et vous ferez un pli à 4 cm. Et en fait, ça, c'est un papier que l'on va venir coller ici. On va venir le coller comme ceci pour qu'il finisse en pointe. Donc moi, ce que j'avais fait dans un premier temps, c'est que j'avais mis ici une colle. J'avais collé en fait le haut de mon papier comme ceci. Donc j'avais mis un filet de colle sur un demi-centimètre et je suis venue le coller comme ça pour que j'ai une vraie pointe. Et là, il va falloir attendre que ça sèche. On aurait pu le faire avant. Donc ici, on met des pinces histoire que ça reste bien fermé, bien collé tout le long, comme ceci. Hop. Voilà, on va attendre que ça sèche bien et après on viendra l'installer sur notre maison. Donc, sinon notre boîte, on peut dire qu'elle est terminée. Il nous reste à la décorer, donc y mettre des portes, des petites fenêtres. Ça, eh bien, je vous laisserai faire, bien sûr. Mais sinon, regardez, c'est joli. On voit bien le dessous de la maison est sympa. Et puis, ça lui donne vraiment une jolie allure. Voilà, la petite attache est bien, en fait. Elle est au bon endroit. On voit que là, le toit, il est plutôt bien mis, bien calculé. Donc ici, on va revenir mettre notre petite pointe de toit. Et après, on viendra calculer ce qu'il nous faut de papier déco pour venir mettre le papier déco dessus, histoire de terminer cette jolie boîte. Par contre, oui, là c'est vrai que j'ai pas fait l'ouverture. Il aurait fallu qu'on le fasse avant et j'ai pas repensé du tout à ça. On peut le faire après, hein, c'est pas un problème. D'ailleurs, c'est mieux qu'il y ait tous les papiers de coller pour faire notre ouverture. Et puis, on pourra le mettre à plat sans problème, la boîte ouverte. Donc, on viendra après, on viendra couper. Mais il faudra un bon cutter. Couper ici une petite fente pour y glisser nos lettres. Ou pas, on peut aussi la laisser comme ça. Hein, et puis, y mettre dedans... des boîtes, on peut y ranger un album, on peut tout simplement faire une petite déco dans la chambre d'une petite fille. Hop. Alors là, c'est vraiment important que ça soit bien collé. Alors, quand notre petite languette là est bien collée, on va regarder si elle est bien collée. Je pense que c'est encore un petit peu juste. Mais cette fois-ci, donc, nous allons pouvoir la coller sur notre toit. Et vous allez voir la différence que ça va. Donc, hop. Donc, voilà. Hein, c'est cette petite pointe, moi, que je vais rechercher. Histoire de vraiment faire cette petite maison féerique.
Donc là, on va pouvoir venir, alors ça a l'air d'être bien collé, hein. On va mettre de la colle ici sur 1 cm de chaque côté et on va venir installer cette petite pointe sur notre toit. Donc là, hop, on met 1 cm de colle. À peu près, on fait attention qu'elles ne se collent pas ensemble, du coup, vu que ça exerce une petite pression, vu que la pointe est collée. Et maintenant, on va venir l'installer sur notre toit, tout simplement. Hop. En exerçant une petite pression. Il faut essayer qu'elle soit bien, bien centrée, hein, qu'elle soit pas plus d'un côté que de l'autre. Dans ce cas-là, collez bien votre pointe et après vous venez mesurer à peu près. Donc là j'ai 18,5, mais avec la courbe, je vais couper un papier de 19 de haut sur 23,5 de large et je vais voir ce que ça donne. Je vais mettre 19,5, 18,5 par 23,5 et il vous en faudra 2. Donc ça, c'est notre papier déco que l'on va venir coller sur notre toit. Hop. Donc là, on va regarder si on ne peut pas le poser à plat, histoire de que ça soit un petit peu plus facile. Mais je crois que je vais juste voilà, retirer un petit peu le... On va devoir se débrouiller pour coller avec les courbes. Alors c'est parti, on met beaucoup de colle et on vient coller son papier. On essaye de suivre les courbes de son toit le plus possible. Voilà, super. Franchement, c'est génial. Voilà, ce côté-ci est collé. Et maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Bien suivre les courbes de son toit. Et on fait coller au maximum. Hop. Et voilà, donc ici, on peut dire que notre toit est terminé. Voilà. Et on peut fermer histoire de d'habituer bien le papier avec cette petite tension pour qu'il épouse bien ici notre toit. Hop, comme ceci. Donc vraiment, je suis contente. Notre maison est bien, elle est prête maintenant à être décorée. Donc là, je n'ai pas fait d'ouverture, mais pour les filles qui veulent faire une ouverture pour faire une urne, pensez à faire votre ouverture quand on a décoré le toit et qu'il n'était pas encore collé. Pour ma part, j'ai oublié de le faire, j'en suis vraiment désolée. Mais pensez à le faire à ce moment-là, hein. Vous choisissez, moi j'ai pris une enveloppe et je suis venue faire 1 cm environ en plus de la largeur d'une enveloppe, histoire qu'on puisse insérer facilement
nos enveloppes. Et puis, je suis venue faire une ouverture de 0,5, hein, tout simplement. Donc ici, vous voyez, j'ai fait une petite ouverture. Donc, mais je l'avais coupé avant de coller mon toit. Je suis venue découper dans le papier. Mais c'est vrai que là, j'ai un petit peu zappé cette étape. Voilà. Après, si vous voulez qu'on fasse un petit chien ainsi, eh bien, pas de souci, on peut le faire. Donc là, déjà, votre maison, elle est faite, hein. Vous pouvez très bien la laisser comme ça et décorer le toit avec des papillons. Voilà, on peut venir mettre du feuillage ici qui tombe. Voilà, on peut faire plein de choses, hein, sans aucun problème. Mais voilà, la base de cette boîte est terminée, hein. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué à faire. Je pourrais l'utiliser pour faire ou une boîte naissance ou pour y mettre à l'intérieur un album photo. Voilà, je vais voir, mais je pense que je vais le détourner de cette manière. Voilà, et bien, je suis très heureuse d'avoir pu partager cette vidéo avec vous. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Alors, vous aurez besoin pour votre petit chien ainsi d'un papier de 17 cm par 7 cm. Et sur les 17 cm, vous viendrez faire un pli à 1, à 5, à 9 et à 13. Ce qui vous donne une petite boîte avec les côtés de 4 cm et la languette de collage. Ensuite, sur les 7 cm, vous viendrez ici faire un pli à 1 cm en bas. Donc, on va la coller comme ceci, hein. C'est une petite, ça fait comme une petite boîte, une petite maison. On va la coller donc comme ceci. Ce côté-là, c'est le grand côté que l'on va voir tout de suite, hein. Donc ça, on le garde. On va venir ici. Hop, on va venir ici marquer notre petite languette de collage. Et ici, de toute manière, ça va être découpé. Donc, bon, on peut quand même les couper si vous le voulez. Hop. Et ça sera encore une languette de collage. Donc là, le chien ici est comme ceci. Maintenant, on va devoir, ici sur les côtés, créer des pentes. Puisque, comme il est collé sur notre toit, et bien forcément, notre toit étant penché, forcément, il faut qu'on détermine la pente de notre toit. Donc, pour déterminer la pente de votre toit, munissez-vous de papier comme ça, des chutes. Vous les coupez et puis vous vérifiez si la pente est bonne et si votre papier ici est bien vertical, bien droit, hein, qui va bien vers le haut sans être trop penché vers le bas ni penché vers le haut. Donc là, celui-là était plutôt bien. Quand on le regarde bien, il est bien droit. Donc, la pente est bonne pour cette découpe-là. Donc, à vous d'essayer, vous coupez un petit peu, vous testez, vous recoupez jusqu'au moment où vous allez trouver la bonne pente. Donc là, il n'y a pas trop de règles. Et puis après, vous viendrez ici déposer votre coin de pente ici à votre coin, sachant que ça c'est le devant et ça c'est le côté droit et le côté gauche. Donc le côté droit et le côté gauche doivent être découpés en pente. Donc là on pose bien et puis tout simplement on va venir tracer notre pente. On le fait à gauche et on le fait à droite. On se met bien dans l'angle. Voilà. Et on trace un trait. Ensuite, on sait qu'on a besoin d'une languette de collage. Donc, on va venir à peu près à 1 cm du trait que l'on a fait. On va venir retracer un trait.
Donc là, on ne se casse pas le pompon, hein. Si c'est 1 cm, 1 cm 2, 1 cm 3, il n'y a rien de grave à ça, puisque ça va être une languette de collage. Ensuite, on va venir ici tracer sur notre dernier côté, là. Donc on se met bien droit avec sa règle. On peut s'aider du tapis, hein. C'est bien pratique de les avoir pour ça. Et on va venir tracer comme ça un trait droit et un autre trait en dessous pour la languette de collage. Moi je vais le mettre comme ça, parce que là du coup je me repère à mon trait du dessus. Voilà. On va venir couper sur notre deuxième trait en dessous, là. Hop. On vient couper comme ceci. Et là, on fait pareil de l'autre côté. Hop. Ça, on n'en a plus besoin. On va venir tracer ici de manière à faire un pli. Donc, vous prenez quelque chose qui n'abîme pas le papier, mais qui, par contre, va nous générer un pli. Hop. Ici sur le côté, on vient découper le petit carré. On n'en a pas besoin. Hop. Ici pareil, ça sera une languette de collage. Et ici aussi. Donc là. Et ici c'est bon. Donc voilà, notre chien assis est prêt à être posé sur notre toit. Alors là, on vient recouper très légèrement ici, sinon on ne pourra pas coller correctement nos papiers. Et voilà, notre chien assis est prêt à être collé sur le toit. Alors on peut peut-être le mettre dans l'autre sens par rapport à mes traits, mon crayon. Hop. Donc on va pouvoir venir coller ici notre languette de collage sur le côté, là. On va venir la coller. Et après, on va prendre notre maison et on va vérifier si celle-ci n'est pas penchée. Donc elle est parfaite. Donc là, on la met dans ce sens-là. Enfin, moi, je vais la mettre dans ce sens-là pour que vous voyez que du coup, ma maison, elle sera droite. Hop, elle sera bien droite. Là, on a l'impression qu'elle est penchée, mais en fait, non. Voilà. En fait, elle est bien, elle part bien. Voilà, donc là, on va pouvoir venir. Alors, moi, je vais quand même vérifier bien face à moi. Donc là, elle est bien droite. Hein. Donc ça, c'est parfait. Vous voyez, on voit bien que là, elle est... Hop, on voit bien qu'elle est droite par rapport au toit. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, bien sûr, avant de la coller, c'est que l'on va venir décorer nos côtés. Donc, pour faire la petite déco, il vous faudra 4 morceaux de 3,5 sur 5,5. Et ici, donc, il vous en faudra 4. Ici, vous venez prendre bien la forme de votre découpe. Et celui-ci fait 3 sur 3,5. Voilà. Et on va venir coller nos 4 petits papiers déco. Faire un café. Après, on colle ici notre petite languette de collage. Donc là, on colle, hop, on assemble les papiers ensemble. Voilà. Hop. Et voilà. Notre petit chien assis est terminé. Enfin, est terminé. On n'a pas fait le toit, mais là, en gros, la structure est faite.
Il vous suffit de mettre de la colle sur les 4 petites languettes et de venir l'installer ici sur votre petite maison. Donc ici, notre chien assis est collé. Donc vous voyez, elle est bien droite. Franchement, elle est super jolie. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à faire notre petit toit. Donc il vous faut un carré de 4 par 4 cm. 4 par 5 cm. 4 ici, 5 cm là. Et vous faites un pli à 1 cm. Et après, comme ici, il y a 4 cm, on vient marquer les 2 cm au milieu ici. On marque les 2 cm et on vient... Alors, on va pas venir... On va venir en fait tracer du coin à notre trait, un trait comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Mais comme on a envie que notre petite maison soit un petit peu plus arrondie, donc on fait ça et on peut venir l'arrondir comme ceci un petit peu. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est couper 1 cm autour. Donc moi, je voyais, j'ai arrondi un petit peu les bords pour lui donner une plus jolie tête. Je vais venir ici marquer les plis sur mon papier. Comme ceci. Et ça va me marquer le pli. Et je vais venir ici découper des petites languettes de collage autour comme ceci. Hop. Je sais pas, hein, je fais ça, mais ça va pas marcher, hein, mon truc. Mais là, j'avais envie de lui donner la même forme que son toit. Chose que je n'avais pas faite sur l'autre maison. Donc, toutes les petites languettes, il faut les biseauter légèrement. C'est mieux pour les coller. Voilà. Là, on biseaute également le bas. Donc voilà ce que ça donne. Et si je colle ça, voilà, ça nous fera un petit toit tout mimi. Et ce que je vais essayer de faire, c'est la même chose avec un autre. Donc il me faut exactement la même forme. Hop. Là, je vais essayer de prendre la même forme. Voilà. Donc la forme, elle est là. Hop. Voilà. Allez, on se retrouve pour finir ce petit chien assis ici. Donc, nous l'avions collé. Nous avions découpé donc le petit côté en fait qui va venir ici. On l'avait fait ensemble. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, il en faut deux comme ceci. On va venir
coller ici. On va venir coller ici. Nos côtés. Hop, on met un petit peu de colle sur la petite languette et on vient les installer l'une en face de l'autre. Ensuite, il vous faudra un papier de 6 cm de large sur... Là, le mien fait 14, je l'ai plié en deux. J'ai mis un petit peu de colle tout en haut ici. Pour faire mon petit toit pointu, comme nous avons fait sur le grand. On met un petit peu de colle, on met des pinces pour que ça ne se décolle pas. Et ensuite, nous allons pouvoir l'installer ici sur notre toit. Alors ça, j'aurais peut-être pas dû les plier parce que... Alors, j'ai oublié de prendre les mesures pour faire mon papier déco sur la petite pointe que l'on vient de découper. J'ai donc pris un papier blanc le plus fin d'imprimante par exemple et je suis venue en transparence marquer le contour de ma découpe, de ma petite pointe afin de faire un modèle. Et je suis venue le poser sur mon papier déco que j'avais choisi et découper autour donc mon papier déco. Donc ça fait une petite pointe en arrondi. Après, je suis venue déposer mon toit. J'ai donc mis de la colle sur mes petites languettes. Et je suis venue déposer mon toit sur les languettes. Alors, une fois notre toit collé, vous aurez besoin de deux petits papiers de 6,5 sur 5,5, 5,5, 6,5 pour venir décorer ici le petit toit. Et on vient coller notre papier déco dessus. À faire, voilà, et ben ça c'est fait, franchement trop mimi. Voilà la maison, hop. Et voilà, donc pour celles qui veulent une ouverture, pensez à le faire avant. Mais celles qui veulent juste la petite maison pour une déco, pour y mettre un album ou un coffret naissance, et bien voilà, ce tuto est fait. Je vais vous souhaiter une excellente journée, je vais vous laisser. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.